Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguil, a reçu ce matin au palais présidentiel la directrice régionale de la Banque africaine de développement, l'ABAD. Et dans l'actualité internationale, l'Italie accueille le G20 des ministres des Affaires étrangères. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ce titre, les messages de félicitations émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis et souhaitons, tout à l'occasion de l'anniversaire de notre pays, de la fête de l'indépendance, succès et réussite au président de la République, Ismaël Marguil, ainsi que davantage du progrès et du développement, de prospérité au peuple djiboutien continue d'arriver à la présidence. Eh bien, le chef de l'État égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, fait partie des dirigeants qui ont dernièrement envoyé un télégramme de félicitations au président de la République. Dans son message, le président égyptien a tout d'abord exprimé donc ses chaleureuses félicitations au président de la République et au peuple djiboutien. Il s'est ensuite réjoui du caractère historique et privilégié des relations de fraternité et d'amitié, de collaboration qui unissent la République arabe d'Égypte à la République de Djibouti. Il mit aussi donc à profit ce document pour réitérer son attachement à l'intensification de la coordination entre les deux États en vue de réalisation d'un plus grand niveau d'échanges bénéfiques pour les deux pays et les deux peuples. Fin de citation. Je vous le disais en titre, le président Guelleh a reçu ce matin au palais présidentiel la directrice régionale de la Banque africaine de développement, Mme Nena Waboufo. Eh bien, plusieurs sujets ont été abordés pour les financements de plusieurs projets de développement, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des transports routiers, et le financement pour finaliser le projet d'interconnexion entre Djibouti et l'Éthiopie. Eh bien, Mme Nena Wabo a été introduite auprès du chef de l'État par le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé. Et dans une interview faite à l'occasion, la directrice régionale de la Banque africaine de développement s'est dit donc heureuse de participer à cette réunion au niveau du ministère des Finances qui a eu lieu samedi et le gouvernement djiboutien a invité de participer à la célébration de l'indépendance. J'ai donc terminé la réunion de dimanche qui portait essentiellement sur les processus de développement du gouvernement djiboutien. Il est de notre devoir donc de partager plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le développement dans le secteur de l'énergie, la géothermie. Nous soutenons, a-t-elle précisé, le gouvernement dans tous ces secteurs. Fin de citation. Écoutons à présent le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé. Heureux que durant sa visite, on a pu également avoir la réunion sur l'initiative de la Corne de l'Afrique, où la Banque africaine de développement joue un grand rôle également, parce qu'il finance une partie de l'initiative. Donc Mme Nena a profité de ces deux événements, c'est-à-dire nos relations bilatérales et donc sa visite de travail habituelle, mais également pour l'initiative. Ce matin, on a parlé du programme national de développement et des priorités de la République de Djibouti et de son Excellence le Président en l'occurrence sur la mobilisation des ressources souterraines à Hanlé où il y a un programme qui date de quelques temps que nous allons pouvoir faire rapidement avec la Banque africaine de développement. Mais la Banque va également financer, comme on le sait, la deuxième ligne d'interconnexion entre Djibouti et l'Éthiopie, l'interconnexion électrique. Nous avons également d'autres projets sur ce qui concerne notamment sur les corridors. Nous avons 5 millions de dollars que nous allons bientôt commencer toutes les routes, pas pour construire le schéma directeur des infrastructures routières qui vont nous servir à la diversification de l'économie de Djibouti. L'actualité de ce 22h, c'est aussi ce communiqué qui nous prévient ce soir même au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et qui cite que le gouvernement djiboutien félicite le gouvernement fédéral éthiopien pour l'annonce d'un cessez-le-feu
à la région Tigré en Éthiopie. La paix et la stabilité seront davantage consolidées grâce à cette initiative louable, précise ce communiqué. Djibouti appelle à la résolution du conflit au Tigré par la voie du dialogue politique. Fin de communiqué. Afin de renforcer la coordination et la prévention de la riposte contre la Covid-19 sur le territoire national, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubla Abdili et le ministre de l'Intérieur, Seyed Hassan, ont présidé ensemble une réunion de travail sur la mise en œuvre de l'application stricte du décret présidentiel sur la vaccination anti-Covid pour les institutions concernées. Ont assisté à cette réunion le secrétaire général du ministère de la Santé, Banoïta, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le directeur général de l'aéroport international de Djibouti, Mohamed Youssouf Charmake, le directeur de l'autorité des ports, de l'autorité de l'aviation civile de Djibouti, M. Daoud Ali Abdou. Désormais, les habitants de Djibouti ont accès à l'eau minérale, une ambition accomplie, une promesse tenue. Depuis quelques jours, les quartiers de la ville, tels que ceux de Balbala ancien, à savoir Cheikh Ousmane, Balbala Adi et Cité Cheikh Moussa, sont alimentés de manière régulière en eau douce. L'électrification du projet transfrontalier d'alimentation en eau potable et le fonctionnement à pleine capacité de l'unité de dessalement de Doralé qui produit 22 500 mètres cubes par jour sont achevés. Les équipes du Léonéade ont entamé ces opérations de distribution d'eau douce et de très bonne qualité à la capitale. Le phénomène de pénurie d'eau sous nos cieux appartient dorénavant au passé. Le système d'approvisionnement et le réseau de distribution d'eau potable permettront de développer l'accès à l'eau et de faire face à la demande quotidienne de la population. Écoutons. ayaan aad iyo aad u salaamayaa sidoo biyo macaan aanu cabno oonu ka raysanay biyihii dhanaanaa oonu dharka ku maydhanno oonu wallahi jidhka ku maydhanno oo aad iyo aad u fiican oo biyo taya leh oo lagu istareexay ayaanu maanta aanu inoo soo daysay ooneed aad iyo aad baan u salaamaynaa madaxweynaha iyaga iyo direkteerka ooneed ayaan aad iyo aad u salaamayaa waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin inkastoo biyihii dhanaanaa aanu ka raysannay meeshani ilaa waqtigan dileeyay ilaa imika maanta ugu rajano awal biyuu nagta dhexe soo dhixi dhaar soo dhacan dhaar soo dhicin bahayd nagta dhexe labaday soo dhicin labada waqtiga hurdada fiicanta oo macaan tahay maan heli jirin dhaar hurda nagu dhaaftay dhaaran weyne dhaar leeyahayd waan kadeennay waa tumbadan la wareegaynay baaldigan la wareegaynay biyamayni soo dhixin marona xabad imika biyuhuna way yaraayeen daliilq baaheen way go'i jireen biyo qaraana way hayeen alxamdulillah labaday soo dhici jireen maanta 12 saaka way socdaan waa imsadii sideediba soo dhaceen ilaa imika way socdaan alxamdulillah waxaan ku mahadinaa biyo waa biyo macaan baa noo soo dhaco cuntadana waxaan ku karsanaa biyaha macaan baa noo bisleen ku qaraadh ma bisleen jirin biyo macaan waan ku maydhanaa nadiif dharka lagu maydhaa wax kasta biyaha macaan bixiyaan marka mahadda ilaahay baale marka xiga madaxweynaha waddanka taliyaale marka xigta ninka dibanaashka imika jiidkee la keenay baale mahadda oo na arkay oo noo shaqeeya oo sidaa oo aan ku mahadinaa. Et dans le cadre de la célébration du 44e anniversaire de l'indépendance de notre pays, cette initiative de l'association ADEL qui a pris l'initiative de transformer les extrémités du carrefour d'Amboulié et de mener en même temps une opération de désablement et de renouvellement des peintures pour les bordures des trottoirs au carrefour de la capitale. Eh bien, M. Liban Idriss Abdillahi, alias Samatar, président de la plateforme ADEL, vice-président également de la commune de Boulaos et membre du conseil de la ville, a programmé et coordonné l'ensemble des travaux avec la participation des jeunes leaders. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'une volonté collective et dont l'ambition a toujours été de créer et de mettre en place un espace de rencontre réunissant les élus locaux, les jeunes cadres et les représentants issus des organisations de la société civile autour d'un projet commun qui n'est autre que la promotion et l'engagement citoyen auquel toute la communauté participe au façonnement de son propre environnement et ce dans le but d'améliorer la qualité de vie. Rappelons que notre pays a désormais 44 ans et elle a célébré donc le 27 l'acte fondateur de notre État, de notre nation et de notre République.
La communauté du village de Yoboki, située sur l'axe routier Djibouti-Kalafi, célèbre avec faste ce 44e anniversaire de la fête nationale également. Eh bien, en ce qui concerne la localité de Dameljog, qui a également célébré le 44e anniversaire de la fête nationale, eh bien, les autorités administratives, civiles, militaires et locales ont participé à cette cérémonie du 40e anniversaire de la fête nationale ambiance. Même son de cloche dans la localité millénaire de Daasbio, dans la région d'Alissabié, qui a également célébré avec faste la commémoration de la fête nationale. Les festivités sont déroulées en présence du député Abdou Siki Dirié, du député Charmark Moussare, du président de l'annexe RPP de Daasbio, Khadir Omar Derir, des cadres du village, en l'occurrence M. Suleiman Dabar, président de l'association de lutte contre l'illettrisme, et des nombreuses personnalités issues de cette localité où les jeunes, les femmes étaient au rendez-vous. وحبان قاري ويان وحبان كان حسيني دلشدي calankeena وعاودي. Les bataillons Hill 7 et Hill 8 déployés respectivement à Jalalarsi et Beledweyne ont célébré également dans la joie et la bonne humeur, tout en garantissant une sécurité à haut niveau de la journée du 27 juin 2021, le 44e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance.
أدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. Et en ce qui concerne le bataillon Hill 8 déployé à Jalalarsi sous le commandement du lieutenant-colonel Mohamed Omar Assoui a tenu malgré les risques à célébrer le 44e anniversaire de l'indépendance. Déployé dans la région Hiran, l'effort de 1000 hommes et femmes, ce 44e anniversaire de notre pays est revêtait un aspect particulier pour ce bataillon. En dernier lieu, le détachement de Boulay-Bourdé a de son côté célébré ce 44e anniversaire de l'indépendance de notre pays, habillé de leur plus belle tenue parade. Ce bataillon a défilé devant un public conquis. waxa uu u duceeyay askartii kaga dhimatay. En nouvelle du monde, cette fois, la ville de Matera, dans le sud de l'Italie, accueille aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères des G20, des 20 pays les plus développés du monde. Un G20 au cours duquel les sujets humanitaires et environnementaux seront évoqués. L'Euro 2021 s'est arrêté prématurément hier soir pour l'équipe de France face à la Suisse en huitième de finale. La conclusion d'un mois mouvementé entre tensions internes, pépins physiques et prestations en déca des standards de bleu. 4 petits matchs puis s'en vont. Les champions du monde français, pourtant favoris dans l'Euro 2021, ont vécu une compétition compliquée conclue par une élimination face à la Suisse hier soir. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.